Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. Aujourd'hui, on va parler de la Xbox One X. Alors oui, la Xbox One Scorpion, enfin un nom officiel. C'était annoncé pendant l'E3, pendant la conférence, ou plutôt le briefing Xbox, pour faire différent. Donc ça fait beaucoup de X dans un nom, je tiens bien à le préciser. Ça fait un peu bizarre, mais bon. Dans tous les cas, cette console a été clairement mise en avant comme une console 4K. Donc le but de cette vidéo, c'est tout simplement de parler de ses capacités 4K. Est-ce qu'elle est vraiment capable de faire du 4K? Est-ce qu'elle en vaut la peine pour le prix qu'elle coûte? Pour information, 499 $, ce qui sera un peu plus de 500 €, certainement en Europe. C'est à peu près sûr. Donc, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'elle peut vraiment faire du 4K? Est-ce que... Voilà, ben, découvrons-le. Alors premièrement, on va voir les spécifications techniques de cette console, parce que j'ai besoin de vous les montrer pour vous montrer quelque chose qui est en rapport. Donc elle est annoncée à 6 teraflops de puissance, ça a l'air génial. Ça veut pas dire grand chose en général dans les jeux vidéo en fait. Bon, évidemment une carte graphique qui fait 6 teraflops sera puissante dans les jeux, mais ça veut pas dire pour autant que ce sera la plus puissante. Bande passante de 326 Go à la seconde, 12 Go de mémoire en GDDR5, que ce soit pour la carte graphique et le processeur, faut le tenir compte. Donc ça c'est une spécification technique qu'ils mettent beaucoup en avant, mais ils oublient un truc. 60 FPS sur le 4K ou 30 FPS? Ça, ils n'ont pas trop précisé. Ils ont précisé que certains jeux tourneraient à 60 FPS quand même, mais pas plus que ça. Du coup, pour découvrir si elle en est parfaitement capable, il faut identifier ce qu'il y a dans cette Xbox. Alors, il faut savoir que c'est AMD qui fait les puces des consoles Xbox. Donc, ça veut dire que la puce qui alimente en puissance cette Xbox One X est une puce AMD, comme la Xbox One d'ailleurs, ou même la PS4. Et pour être plus exact, c'est un processeur FX 8 cœurs, pas les nouveaux processeurs Ryzen, c'est les anciens justement, ainsi qu'une puce AMD qui est alors, sur la Xbox One X en tout cas, c'est probablement un Polaris Refresh, donc c'est une RX 480 Refresh qui a pour nom maintenant la RX 580. Et si on regarde par exemple les spécifications de la RX 580, comme par hasard, 6,2 teraflops de puissance et 8 Go de RAM. Donc ça veut dire que là, ils ont rajouté 4 Go plutôt pour le processeur, pour faire fonctionner les autres trucs, même si tout est un petit peu mélangé. Donc clairement, c'est à peu près la même carte, c'est à peu près sûr. Il y a juste certaines petites différences, si on regarde notamment les spécifications techniques de la carte. Notamment la RX 580 n'a pas autant de bande passante, mais ça peut s'expliquer par le fait qu'une bonne partie de la bande passante qui est réservée sur la Xbox One X est aussi réservée au processeur. Et même, c'est très logique en fait, parce que la RX 580 a un peu plus de 250 Go à la seconde de bande passante mémoire. Et un processeur, il faut le savoir, a à peu près besoin de 70 Go à la seconde de bande passante mémoire pour fonctionner à des bonnes performances. Donc ça veut dire que si vous faites 250 plus 70, ça fait 320 plus ou moins. Donc ça semble légitime, c'est vraiment le cas. Donc c'est vraiment une RX 580, c'est à peu près sûr. Elle est certainement un petit peu, on va dire, avec une fréquence légèrement inférieure peut-être pour qu'elle consomme un petit peu moins, vu que la Xbox One X est très petite en taille. Du coup, maintenant qu'on sait que c'est vraiment une 580, regardons de quoi est capable la RX 580 maintenant, parce qu'elle est sortie, elle est disponible, on peut la mettre dans un PC, on peut faire tourner des jeux. Du coup, on va regarder des benchmarks sur le site Tech Power Up, qui est mon site préféré là-dessus. Donc on va commencer par un jeu qui tourne extrêmement bien, ok? Comme ça on sort l'éléphant du couloir du magasin de porcelaine ou je ne sais quoi. Donc Doom est un jeu très bien optimisé. Il tourne par exemple sur la RX 580. Donc il y a deux modèles pour information, il y a deux BIOS ici, mais on va juste regarder le plus bas. La RX 580 tourne à un peu plus de 90 FPS, 90 FPS sur Doom en Full HD. Donc clairement, c'est une console qui fera le Full HD sans aucun problème, si on regarde juste vite fait ces chiffres. Par contre, si on commence à regarder le 4K, c'est là qu'on va avoir un petit hic, ok? En 4K, la RX 580 fait tourner Doom à 35 FPS. Donc là, on voit déjà un truc qui se ferme un petit peu devant nos yeux. 60 FPS, 4K, pas forcément. Alors, il faut tenir compte de certaines choses quand même. C'est que c'est sur PC.
Doom sur PC a des niveaux de graphique encore plus hauts. Ça veut dire qu'il est plus lourd. Sur console, vous n'êtes pas obligé de le faire tourner au même niveau de détail. Vous pouvez un petit peu réduire l'anti-aliasing, vous pouvez réduire un petit peu ci, un petit peu ça. Du coup, vous pouvez économiser des performances. Donc, par exemple, sur un jeu comme Doom, il pourrait certainement atteindre les 60 FPS sans trop de problèmes, en sacrifiant un petit peu des options par-ci, par-là. Mais Doom est un jeu parfaitement optimisé. Si on regarde un jeu moins optimisé, par exemple, je vais prendre le dernier... Alors, j'allais prendre Assassin's Creed, mais il est vraiment mal optimisé. On va prendre Dishonored en premier, voilà. Qui est un jeu AAA, qui normalement est plutôt bien optimisé. On voit que la RX 580 peine à faire 60 FPS en Full HD déjà. Niveau graphique maximum, hein, il faut tenir compte. Et en 4K, elle fait du 24 FPS. Donc là, on n'atteint même pas les 30 FPS qui a été un petit peu la norme sur console ces derniers temps. Au point même que certains marketing de certaines marques sont au point de dire oui, mais là, l'être humain ne peut pas avoir au-dessus de 30 FPS de toute manière. Donc même là, on n'atteint pas les 30 FPS. Encore une fois, avec les paramètres graphiques de PC qui sont souvent beaucoup plus lourds encore, parce qu'ils sont beaucoup plus beaux aussi. Mais bon, là on voit directement qu'il y a clairement un problème, quoi qu'il arrive. On peut même regarder Fallout 4, encore un jeu très populaire. 79 FPS, alors 77 techniquement, FPS en Full HD, et en 4K à nouveau, un petit peu plus de 30 FPS. Du coup, moi je vois la chose suivante, c'est, est-ce que c'est vraiment une console 4K? Oui, mais avec, on va dire, des petits... des petits problèmes. Premièrement, c'est que vous ne pourrez, ou si vous voulez, en tout cas du 60 FPS, vous ne pourrez pas le faire tourner à fond avec les meilleurs niveaux graphiques. Connaissant les développeurs sur console, bien souvent, ils ont tendance à sacrifier le 60 FPS pour du 30 FPS avec le niveau graphique le plus haut. Et dans ces conditions-là, c'est réellement une console 4K. Parce que la plupart des jeux tournent à plus de 30 FPS en 4K. Certains sont un petit peu en dessous, mais en sacrifiant quelques petits paramètres par-ci par-là, il pourra atteindre les 30 FPS. Donc si vous aimez le 30 FPS, que vous en foutez du 60 FPS, chose que je ne comprends pas du tout, oui, c'est une console 4K. Si par contre vous considérez que le 60 FPS est un minimum, non, ce n'est pas une console 4K. C'est une très bonne console pour du Full HD, soit plus de 60 FPS. Elle peut faire du 4K dans certains jeux si on sacrifie des paramètres, mais en aucun cas, c'est une console full 4K 60 FPS. Et je voudrais même, c'est logique, pourquoi? Parce que même les cartes graphiques les plus puissantes au monde, genre GTX 1080 Ti ou même la nouvelle Titan X, ont du mal à faire du 4K en 60 FPS sur les plus gros jeux. Donc, c'était garanti d'avance, j'ai juste envie de le dire. Mais bon, la dernière question du coup, c'est... Maintenant qu'on a répondu à la question, est-ce que c'est vraiment une console 4K? C'est le prix, 499 $. Si on tient compte que c'est des dollars, parce qu'en euros, ce sera un petit peu plus cher. J'ai fait une config similaire, ok? Donc, j'ai fait boîtier le plus basique. Alors, j'ai pris un processeur Seeker FX, donc c'est le même genre de processeur qu'il y a dans la Xbox One. Pourquoi Seeker? Parce que, en réalité, un processeur Weaker ne sert à rien pour les jeux vidéo, très honnêtement. Et un processeur Seeker suffit amplement. Et en plus, il faut savoir que dans la Xbox One originale, en tout cas, il y a deux des Weaker de la Xbox One qui sont réservés, il me semble, au système d'exploitation. Donc, encore là, c'est pas vraiment un full Weaker au final si on tient compte. Et en plus, il fonctionne à une fréquence plus basse. Donc là, on a une fréquence plus haute et on a un Seeker. Donc, vous pouvez considérer que c'est à peu près la même chose. Un disque dur, classique, hein, il y a la même chose dans une Xbox One. Carte mère, la plus basique possible. C'est même une carte mère micro ITX. Mais il y a ce qu'il faut. Une alimentation de 500 watts, strict minimum. Et évidemment, une RX 580. J'ai pris le modèle 4 Go parce que je trouve que personnellement, le modèle 8 Go n'a pas trop de sens en théorie, selon moi. Mais si vous devez prendre le modèle 8 Go qui se mettrait beaucoup plus en rapport avec du coup la Xbox One X, il coûterait beaucoup plus cher encore. Mais bon, selon moi, vous pouvez atteindre à peu près le même niveau de performance avec juste un modèle 4 Go. Et puis 8 Go de RAM, comme ça fait 4 plus 8, ça fait 12, donc on a le même niveau de RAM en quelque sorte. Et une telle config vous arrive pour la modique somme de 621 €. Alors, pas de Windows, premièrement, il faut tenir compte. Windows, vous rajoutez 740 €.
Ensuite, installation. Est-ce que vous allez le monter par vous-même? Je ne crois pas. Si vous achetez une console, c'est que vous avez envie que le truc arrive fonctionnel. Ça va vous rajouter certainement un peu plus de 50 euros. Donc au final, une config pareille, réellement, vous coûtera un peu plus de 800 euros, surtout si vous devez acheter un clavier, une souris ou une manette, parce que vous pouvez bien évidemment brancher ce PC à une TV sans aucun problème. Rien ne vous empêche. Du coup, ça vous coûterait un peu plus de 800 euros. Donc là, si on compare la Xbox One X à un PC similaire, c'est pas le meilleur pour le prix, honnêtement, mais j'ai essayé de faire le plus similaire possible pour respecter la chose. Bien, si on compare à un PC similaire, oui, la Xbox One X a un intérêt, elle coûte moins cher. Après, il faut tenir compte aussi des prix des jeux. Sur console, les jeux coûtent plus cher, ils coûtent souvent 60 euros. Sur PC, vous allez les trouver à un peu plus de 40 euros, certains. Et vous trouverez beaucoup d'autres jeux qui coûtent encore moins cher sur PC. Parce que les jeux perdent beaucoup de valeur très vite sur PC. Alors que sur console, un jeu même qui est sorti il y a 6 mois, vous le retrouverez toujours à 60 euros. Alors que sur PC, il aura perdu 20 euros et même encore plus. Donc là, vous pouvez économiser déjà pas mal d'argent sans aucun problème. Et puis, il faut tenir compte d'un truc. Le PC, si dans 5 ans vous voulez juste changer quelque chose, vous pouvez le faire. Votre Xbox One, ceux qui ont acheté une Xbox One à la sortie, 400 euros, si vous devez passer à la Xbox One X, vous devez pas jeter, mais vous la mettez de côté, quoi. Et vous rachetez une console à 500 euros. Et donc là, vous avez payé 900 euros. Comme par hasard, c'est exactement le prix de cette config. Du coup, ça se demandait. Au final, pour moi, la meilleure manière de le résumer, c'est une console, c'est le meilleur investissement à court terme, alors qu'un PC, c'est le meilleur investissement à long terme. Le PC, vous allez récupérer au long terme. Mais en court terme, par contre, il vous coûtera plus cher. Parce qu'il coûte plus cher à acheter, tout ça. Mais en long terme, vous pourrez l'améliorer. Changer juste la carte graphique, lui redonner de la vie, tout ça. Et c'est ça qu'il faut vraiment tenir compte. Il y a aussi évidemment les gens qui vont dire un PC tu peux pas le mettre dans le salon ou autre chose. Vous pouvez faire des PC assez petits qui tiennent sans problème dans le salon, mais ça ce serait un sujet pour une autre vidéo. Et encore une fois ça coûterait un petit peu plus cher pour un PC compact. Mais bon, une chose est sûre, c'est que si vous vous intéressez juste aux jeux vidéo, la Xbox One X, je dirais, a quand même un intérêt. Elle est vraiment à la limite. Je trouve qu'au-dessus de 500 euros, elle commence à perdre énormément d'intérêt plus on monte. À 600 euros, ça la casserait encore plus. Donc elle est à la limite de l'intérêt. Évidemment, c'est aussi le côté pratique. On achète juste une console, elle est déjà faite, on la branche et hop, c'est parti. Mais évidemment, c'est pas forcément le cas avec un PC. Il y a un petit peu plus des fois de choses à configurer derrière. Même si ces derniers temps, les consoles aussi ont pas mal de petits... Genre, il faut mettre à jour avant de jouer ou des trucs dans le genre. Donc, c'est pas entièrement rose non plus au niveau console. Et puis, il y a un dernier argument que certains ressortiront, c'est certainement exclusivité. Il y a des exclusivités sur console. Yep, exactement. Mais de plus en plus d'exclusivités, je pense notamment surtout aux exclusivités Microsoft. Forza, maintenant, sort sur PC. PC Windows 10. Évidemment, il faut tenir compte de ça. Mais ça sort quand même sur PC. Du coup, l'intérêt des exclusivités n'est plus si grand. Et en plus, il faut tenir compte que sur PC, il y a aussi des exclusivités. Civilization, Stellaris, il y a tellement de jeux qui sortent que sur PC. Ark Survival, qui est un jeu mal optimisé, mais qui est quand même bien. Il y a quand même énormément de jeux que vous ne trouverez jamais sur une console. Et donc, si on tient compte de tout ça, est-ce que ça vaut vraiment la peine une Xbox One X? Ça dépend de vous, tout simplement. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle fera du 4K 30 FPS sans problème. Mais pour le 4K 60 FPS, vous devrez revoir. J'aimerais juste qu'ils mettent une option au final. Pourquoi je peux pas juste choisir? Je peux pas avoir du Full HD 60 FPS ou du 4K 60 FPS ou du 4K 30 FPS. Pourquoi je peux pas choisir? Je ne sais pas. En tout cas, ils devraient juste mettre le choix. Une chose est sûre, c'est que elle tient ses promesses cette console, mais il faut aussi tenir compte que elle va pas sortir tout de suite, premièrement. Et du coup, d'ici quelques mois, il y aura plus de puissance dans les PC. D'ici la fin de l'année, vous aurez les nouvelles architectures Vega chez AMD et les nouvelles architectures certainement chez Nvidia aussi. Et du coup, l'intérêt de la Xbox One ça perdra de plus en plus d'intérêt. Donc,
il faut tenir compte de tout ça. C'est à vous de voir. Une chose est sûre, c'est que c'est pas juste un mensonge cette console. Elle peut faire du 4K, mais juste pas à 60 FPS. Elle vaut son prix, mais à court terme si vous n'achetez pas beaucoup de jeux. Et c'est vraiment ça, je pense, la meilleure conclusion qu'on puisse tenir. Donc à vous de voir. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser votre avis sur cette vidéo si ça vous a aidé. Pouce bleu, pouce rouge si ça ne vous a pas aidé. Ou un commentaire si votre avis est plus complexe. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis salut à tous.